dans les pâturages. Tu t'en vas te promener, belle des champs, qu'il est blanc, qu'il est crème, ton fromage. Dis, donne-nous un peu. Le bloc-notes artistique et culturel de Télématin continue avec, ça c'est les guests, un invité exceptionnel, Alex Jaffray, Patrice Romden et Sylvie Adigard. Est-ce qu'on peut faire un bisou à Richard Gottener qui a sorti une très jolie musique d'été qu'on vient d'entendre, parce que c'est lui qui a écrit ça. Bisou. Un bisou. Et qui vient sortir une très jolie musique d'été avec le verbe oindre. Voilà, où c'est plein de gens qui se oignent de crème, c'est très drôle. Allez sur les internets, voilà, tout tourne. Salut Richard, de la part de Comment perdre toute du temps l'équipe. bêtement. Bon, Sylvie, Oui, parce que c'est moi qui dois vous parler allez nous normalement. parler exceptionnellement du design français et international. C'est vrai que c'est complètement Ça, c'est un peu votre domaine. exceptionnel. Vous Oui. allez nous parler de Jean-Pierre Blanc. Alors oui, d'abord je vais vous parler de Jean-Pierre Blanc effectivement, mais je vais vous parler de l'événement qu'a créé Jean-Pierre Blanc, qui s'appelle Design Parade hier et Design Parade Toulon. Alors Jean-Pierre Blanc, c'est vraiment l'histoire d'un homme de la région. Il est né à Hyères, il est natif du Var et il y a 32 ans, il y a 32 ans, il a 22 ans, donc je vous laisse faire le compte. Il crée le premier festival de mode libre. Il n'y en avait pas comme ça n'existait pas. Il y avait les défilés, il y avait des choses comme ça, mais il n'y avait pas de festival où on mettait en avant la jeune création du monde de la mode. Alors ça cartonne. Dans les années 90, il ouvre le festival à la photographie. Et puis après, il se dit, tiens, il y a quand même un secteur français qui cartonne aussi, c'est le design, pour pas dire le design, effectivement. Et là, entre-temps, il crée un centre d'art à la Villa Noailles, une villa magnifique dessinée et construite par Mallet Stevens pour le couple Noailles, qui était des grands mécènes dans les années 20. Donc, en fait, voilà, toute l'histoire, elle se maille extrêmement bien. Jean-Pierre Blanc, c'est un tempérament. Jean-Pierre Blanc, c'est quelqu'un qui est habité. Jean-Pierre Blanc, c'est quelqu'un qui défend la création française, qui défend les jeunes et la création internationale aussi. Et surtout le design, parce que finalement, on n'en a pas beaucoup des gens comme ça. Regardez. Dans festival, il y a le mot fête. C'est un peu, pour moi, du design. La fête, ça veut dire que on découvre, on s'amuse, on comprend, on apprend. Et moi, voilà, tout ça, ça me plaît bien. Et ce n'est pas un festival, mais deux. Jean-Pierre Blanc crée tout d'abord Design Parade hier, en 2002, dans le site incroyable de la Villa Noailles. Il met en avant le design international, des designers connus, reconnus et la jeune garde, à travers un concours très suivi, avec un jury de spécialistes présidé cette année par Inga Sampé. Et depuis 2016, Jean-Pierre Blanc se bat pour son petit dernier, Design Parade Toulon. Même principe, des expositions à un jury très qualifié présidé par Vincent Daré et des jeunes pleins d'énergie. Moi, je suis assez bluffé de l'énergie de ces jeunes. Je leur ai dit à plusieurs reprises. Il y a des projets vraiment enthousiasmants, beaux et incroyables. Et ça me fait plaisir que ces deux festivals, ces deux entités, Design Parade hier et Design Parade Toulon, ne forment plus qu'une grande entité sur l'aménagement en intérieur et la décoration. Je trouve ça très complémentaire. Quand on dit qu'on aide les jeunes, moi ça a toujours été ma philosophie, on va faire de la com avec ça. C'est sérieux, ils jouent leur carrière. Et nous, on doit être à la hauteur de l'enjeu. On doit être sérieux, professionnel à leur côté, on doit être fort et les supporter. Je pense qu'aujourd'hui, dans ces périodes troublées où on manque peut-être de repères, peut-être que inconsciemment, la Villa de Noailles devient un repère pour ces jeunes. Ils savent que s'ils ont un souci, ils peuvent nous appeler. C'est un centre de ressources, un centre de travail, un lieu de résidence, mais un lieu qui est une famille aussi, qui donne du sens à la vie du design, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et Jean-Pierre Blanc ne ménage pas sa peine, il a l'œil sur tout, il est partout. C'est agréable de voir que le rendez-vous est pris, que pendant tout l'été, on sait qu'à la Villa de Noailles et depuis l'année dernière à Toulon, on peut découvrir des expositions qui permettent de comprendre un peu mieux ce que tous ces artistes font. Et du coup, c'est de se dire que le public va mieux comprendre ce design contemporain et va se l'approprier et va aller plus facilement grâce à vous, grâce à nous. On est des passeurs, des médiateurs, vous le dites souvent dans vos émissions. Ça sert à ça, de faire comprendre aux gens ce qu'ils vont pouvoir mettre chez eux.
Oh bah voilà, encore avez une vu, fois. c'est magnifique. Bah, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Alors, vous pourrez voir les œuvres des jeunes créateurs. Vous pourrez voir aussi ces belles expositions. C'est jusqu'au 24 septembre. Donc, je répète, Design Parade hier, qui a été créé il y a une douzaine d'années, et Design Parade Toulon, le petit dernier créé il y a 2 ans. On peut aller dans les bâtiments des villes. On peut aller visiter du coup la Villa Noailles. C'est bien. Enfin, Voilà. c'est... Non, mais c'est vrai, ça fait genre de dire c'est bien, mais c'est très, très bien. C'est le mec qui se défend, mais j'ai Mais rien allez-y, dit. sinon elle va se fâcher. Mais j'ai rien dit, c'est juste Messieurs, mesdames, jusqu'au 24 allez-y. septembre. Hein, jusqu'au 24 septembre.